Bonjour à tous, on continue le chapitre sur le système circulatoire et cette fois-ci justement, on va s'intéresser à la circulation du sang à l'intérieur du corps. Donc nous avons vu dans les cours précédents qu'est-ce qu'on retrouve dans le sang, quelles sont les cellules qu'on y retrouve et dans le cours précédent on a vu comment fonctionnait le cœur. Cette fois-ci on va regarder comment circule le sang, donc le réseau de circulation, donc ces fameuses artères et veines qu'on va retrouver un peu partout dans notre corps. Et on va voir donc comment le sang tourne en rond en fait à l'intérieur de notre organisme. Donc d'abord, un mot qu'on retrouve souvent et qui est fortement utilisé à travers tout le cours. De manière générale, on nomme un tube dans lequel le sang va circuler un vaisseau sanguin. Donc là, vous avez des globules rouges, on reconnaît les globules rouges, donc on voit c'est comme une sorte de tunnel pour eux, donc c'est vraiment de la tuyauterie, c'est des tuyaux à l'intérieur de notre corps, donc vous les connaissez, vous les avez déjà vus, donc des veines notamment, on peut les voir sur notre corps même sortir, donc c'est le terme général qu'on va donner vaisseau sanguin. Mais de manière plus particulière, en réalité, il y a différents types de vaisseaux sanguins. Alors on va nommer artère, donc le mot artère est utilisé pour nommer un vaisseau sanguin qui transporte du sang vers les autres organes, donc du sang qui sort du cœur et qui va vers les autres organes. Donc typiquement l'aorte, qu'on avait vu dans le cours sur le cœur, est une artère. Le tronc pulmonaire qu'on avait vu sur le cours sur le cœur, lui aussi, donc le tronc pulmonaire est une artère. Donc par définition, une artère, ça fait sortir le sang du cœur et ça l'envoie vers les autres organes. Alors les artères ont des particularités. Déjà, elles sont souvent de forme bien arrondie et on peut voir qu'elles ont une couche épaisse. Ça, c'est la paroi de l'artère et on voit qu'elle est relativement épaisse. Alors, c'est parce que l'artère subit la pression que le cœur exerce lorsqu'il pousse le sang. Et oui, donc si l'artère fait sortir le sang du cœur, quand le cœur pousse le sang, eh bien l'artère, il faut qu'elle résiste à la pression qui est exercée par le cœur. Donc pour y résister, elle a une épaisse couche de fibres musculaires. Donc c'est ce qui lui donne sa forme arrondie et c'est ce qui fait qu'elle est vraiment plus épaisse qu'une veine, on le verra un peu plus loin. Donc vous voyez ici, là ce qui est en rouge, ce qui est représenté en rouge, c'est ce c'est ce qui représente donc les fibres musculaires. L'épaisseur est assez importante autour de la paroi. Alors, une fois que le sang est sorti donc dans une artère, l'artère, elle circule à travers le corps. On va voir le circuit complet tout à l'heure. Mais en gros, une artère, c'est très gros. Et en fait, ça va se diviser. C'est comme une autoroute, si vous voulez, dans laquelle il y a beaucoup de voitures qui circulent. Mais l'autoroute, eh bien, au fur et à mesure qu'elle avance, il y a des embranchements, donc des petites routes qui sortent et qui vont distribuer du sang un petit peu partout à l'intérieur du corps. Alors, les petits embranchements qu'on retrouve au fur et à mesure que l'artère avance dans le corps, on appelle ça des artérioles. Donc, c'est plus petit, évidemment, qu'une artère. Le mot artériole veut dire petite artère, hein. Et si on regarde donc à l'intérieur du corps, en fait, les artérioles vont envoyer le sang et elles vont se diviser en tout petits, si vous voulez, petits chemins, des tout petits tuyaux qui s'appellent des capillaires sanguins. Donc capillaire, ça vient du mot cheveux, donc c'est épais comme des cheveux, et c'est là que le sang va circuler. Et là, en fait, c'est dans cette zone-là que le sang va échanger avec les cellules. Donc imaginez que là, on a dans les creux ici, on a plein de cellules. Donc le sang était poussé dans les artères, il s'est rendu dans une artériole, et ensuite il se retrouve dans un petit capillaire sanguin, c'est minuscule. Et là, à travers le capillaire, eh bien, il peut y avoir des échanges. Donc les cellules vont pouvoir récupérer les nutriments qu'il y a dans le sang, et le dioxygène notamment. Et les cellules vont pouvoir se débarrasser de leurs déchets, et notamment le dioxyde de carbone. Alors c'est la raison pour laquelle le schéma, vous le voyez, rouge puis bleu. Alors je répète encore une fois, c'est vraiment important, il n'y a pas de sang bleu dans le corps, c'est une schématisation du sang qu'on représente, donc on le représente en bleu quand il est plein de dioxyde de carbone, mais dans la réalité, bien sûr, il est rouge. Donc là, vous voyez les petits capillaires sanguins dans lesquels se font les échanges. Et là, maintenant que le sang est plein de déchets, notamment de dioxyde de carbone, eh bien, il faut le renvoyer. En fait, l'objectif, c'est de l'envoyer notamment vers les poumons. Alors d'abord, tous les petits capillaires vont se regrouper et ils vont former des petites veines, on appelle ça des vénules, que vous voyez ici. Et ces vénules vont elles-mêmes se regrouper le long de gros tuyaux qui s'appellent des veines.
Et les veines, eh bien, on va le voir juste après. Qu'est-ce qu'elles font, les veines? Ce sont des vaisseaux sanguins qui récupèrent pardon, le sang qui vient de partout dans le corps et qui envoie ce sang vers le cœur. Donc, une veine, ça envoie le sang vers le cœur. Dans quel but? Dans le but que le cœur pousse ce sang, plein de dioxyde de carbone, dans les poumons. Donc ici, on représente en bleu. Encore une fois, ça n'est pas bleu dans la réalité. Et vous avez des particularités. Donc les veines, déjà, n'ont pas forcément une forme très arrondie comme les artères. Également, elles ont une paroi moins épaisse que les artères. On me rappelait tout à l'heure, il y avait une grosse épaisseur de fil musculaire. Là, il y en a très peu. Mais par contre, elles ont une particularité. Il y a des petites valves à l'intérieur des veines. On appelle ça des valvules. On a déjà croisé ça dans le cours sur le cœur. Alors, ces petites valves ont un rôle précis, c'est que comme le sang n'est pas poussé par le cœur dans les veines, les artères, oui, les artères, elles reçoivent le sang qui sort du cœur, donc le sang est sous pression, il avance facilement. Mais dans les veines, le sang n'est pas poussé par le cœur, au contraire, il va vers le cœur. Alors, pour que le sang puisse avancer, mais surtout ne pas revenir en arrière, eh bien, il y a ces petites valvules. Donc, comme le sang pourrait éventuellement revenir en arrière, eh bien, on fait ces petites portes-là, exactement le même principe que dans le cœur, pour que le sang, une fois qu'il est avancé, ne revienne pas en arrière. Donc, on en a tout le long des veines. Dans le corps, les artères et les veines se croisent souvent. Donc, vous pouvez avoir un endroit où il y a une artère et à côté une veine. Donc là, vous voyez, c'est une coupe qui a été faite au microscope. Donc, vous voyez la grosse épaisseur de fibres musculaires ici. Vous voyez le A pour artère. Donc là, c'est l'intérieur de l'artère qu'on voit en blanc. Ça, c'est les fibres musculaires. Et vous voyez à côté la veine. Donc l'intérieur de la veine. Et vous voyez, sa paroi est toute petite. Donc souvent on en a on a une artère et une veine qui sont proches dans le corps. Pourquoi? Eh bien parce que le corps amène le sang vers des organes, vers des cellules, des tissus, et puis il récupère le sang et il le renvoie vers le cœur. Donc on a un tuyau qui amène le sang plein de nutriments, puis on a un autre tuyau qui renvoie le sang plein de dioxyde de carbone notamment vers les poumons. Alors en réalité, c'est à ça que ça ressemble. Donc vous voyez ici une artère qui est vraiment épaisse et une veine ici, alors qui est beaucoup moins épaisse et elles sont l'une à côté de l'autre. Alors dans le corps, il y a tout un réseau d'artères et de veines. Ils ne sont absolument pas tous nommés dans le schéma que je vous ai montré ici, mais c'est pour que vous ayez un exemple. Il y en a quelques-unes qui sont relativement connues. Donc ce réseau de tuyaux qui passe à travers tout le corps, eh bien des artères et des veines, donc on les a. Donc les fameuses artères et veines qu'on a dans le cou, vous les connaissez, les carotides et les jugulaires, vous en avez sûrement entendu parler. Donc les artères qui montent vers la tête, ce sont les artères carotides, et les veines qui redescendent de la tête, ce sont les veines jugulaires. Ensuite, on a les artères subclavières, donc sous la clavicule, avec la veine subclavière, sous la clavicule également. On a l'artère brachiale qui amène le sang dans le bras et on a évidemment la veine brachiale qui renvoie le sang du bras. Sur le schéma, précision évidemment, il y a les artères d'un côté et les veines de l'autre, mais dans la réalité, il y a les deux. Il y a des veines brachiales et des artères brachiales de chaque côté et ainsi de suite. Là, tout est en double, c'est juste pour simplifier le schéma que les artères ont été mises à gauche et les veines à droite. Donc je vous en nomme quelques-unes, encore une fois, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est des exemples. Donc l'artère hépatique qui amène le sang vers le foie, puis la veine hépatique qui renvoie le sang du foie. Les artères rénales qui envoient le sang dans les reins, les veines rénales qui renvoient le sang des reins vers le cœur. On a également les artères iliaques, qui sont des grosses artères qui descendent le sang à l'intérieur des jambes, les veines iliaques qui le renvoient. Et on a le long du fémur, artères et veines fémorales. Donc ce sont des exemples, je répète, il en existe d'autres. Alors si on essaie de voir ça de manière générale, à quoi ressemble la circulation du cœur? Je vous ai dit au début du cours que ça tourne en rond. Bon, ben, regardons ici, imaginons un globule rouge qui est ici dans le cœur, donc qui passe de l'oreillette au ventricule, on l'a déjà dit, qui se fait pousser par le ventricule et qui se retrouve dans l'aorte. Alors imaginons qu'il va aller se promener, pousser comme ça, il va avancer, puis il va descendre, et il va se retrouver dans des organes au milieu de l'abdomen. Donc là, il passe à travers donc l'aorte, il suit comme ça, il descend, et là, il passe dans une artériole, et il se retrouve dans un organe quelconque, à l'intérieur du système digestif, peu importe, peut-être par exemple ça pourrait être dans les villosités intestinales. Donc ici, on voit qu'il y a des échanges. Alors on en a parlé, donc les artérioles se divisent en capillaires, il y a des échanges avec les cellules donnent leurs déchets, notamment le dioxyde de carbone, et c'est la raison pour laquelle
On le dessine en bleu. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On est maintenant dans des petites veines, donc des vénules. Ces vénules vont se regrouper ici, dans une grosse veine qui remonte vers le cœur. Donc tout le sang plein de déchets, notamment de dioxyde de carbone, eh bien, est rassemblé dans des petites vénules qui vont toutes aller vers la veine, la grosse veine ici qui s'appelle la veine cave inférieure. Et que fait cette veine? Eh bien, elle amène le sang vers le cœur, on l'a dit, les veines amènent le sang vers le cœur. On rentre dans l'oreillette droite, le sang est poussé dans le ventricule droit, puis le ventricule pousse le sang. On se rappelle qu'il y a des valvules ici aussi. Et on est dans le tronc pulmonaire, qui est une artère, puisque ça sort le sang du cœur, et cette artère-là se divise, donc, soit le sang, imaginons toujours notre petit globule rouge qui se retrouve plein de dioxyde de carbone, eh bien, il va par exemple se faire pousser vers le côté droit ici, donc il va passer dans l'artère pulmonaire droite, et il va aller dans les poumons. Et dans les poumons, qu'est-ce qui se passe? À travers des capillaires, il va se débarrasser du dioxyde de carbone, et il va récupérer du dioxygène, donc ça c'est grâce à la respiration. Et voilà notre petit globule rouge plein de dioxygène qui repart dans une veine, donc qui va vers le cœur, une veine pulmonaire, qu'il envoie à l'intérieur de l'oreillette gauche, et voilà, le cycle est terminé. Vous voyez, ça tourne en rond. Donc en gros, le sang fait deux circuits différents. Il va du cœur droit vers un organe et il revient vers le cœur, il va du cœur gauche. Il se promène dans les organes et il revient vers le cœur droit. Donc ça, c'est pour alimenter les cellules en nutriments et en oxygène. Puis, son deuxième circuit, c'est une fois qu'il est passé dans le côté droit ici, il se fait pousser pour aller vers les poumons. Il fait des échanges, il se débarrasse du CO2, récupère du O2 et il est renvoyé vers le côté gauche. Et là, ça lui fait un deuxième circuit si vous voulez. Alors voilà une petite image, donc on a ce globule rouge, ces globules rouges qui avancent, qui circulent, qui reviennent. C'est la première partie du circuit. Et ensuite, la deuxième partie, il va aller dans le poumon, hop, et il va repartir. Il se retrouve à nouveau vers le cœur, et là il tourne, il repart, et ainsi de suite. Alors la circulation qui fait partir le sang du cœur vers les poumons, puis qui revient vers le cœur, on appelle ça la circulation pulmonaire. Donc là on va croiser plein de mots qu'on a déjà vus, donc le ventricule droit, le tronc, les artères pulmonaires. Il y a des échanges dans les capillaires des poumons, le CO2 est éliminé, on récupère du dioxygène et ça devient rouge, c'est une schématisation. On repart par les veines pulmonaires vers le cœur et voilà, on est dans l'oreillette gauche. Donc ça c'est la circulation pulmonaire. On part du cœur, on va vers un poumon et on revient vers le cœur. Donc là voilà, schématisé. La circulation systémique, c'est le nom qu'on donne une fois que le sang est plein d'oxygène et qu'il est poussé donc de la partie gauche du cœur, qu'il se retrouve dans l'aorte qui envoie ça dans plein d'artères du corps. On va irriguer toutes les cellules en nutriments, notamment en dioxygène. On récupère des déchets, notamment le dioxyde de carbone. Et là, on repart vers les veines caves supérieures et inférieures pour se retrouver dans le côté droit du cœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la circulation systémique qui fait que le sang va vers les organes. Donc les organes, on se rappelle que ça crée des systèmes, l'ensemble des systèmes du corps pour revenir vers le cœur. Donc voilà les deux types de circulation et ça termine le cours.